glaube, wir können starten. Der zweite Teil mit unserem Cheftrainer Thierry Seoane. Herzliche Gratulation zum Sieg. 3:0 geführt, 3:3 und am Ende 4:3 gewonnen. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, jetzt mit ein bisschen Abstand kann ich das wirklich sagen. Ein tolles Spiel, Kompliment der Mannschaft. Ein toller Erfolg für IB, für den Schweizer Fußball. Eine Top-Mannschaft wie Bayer Leverkusen zu Hause geschlagen zu haben. Ich denke, die erste Halbzeit war nahezu perfekt. Wir haben dem Gegner sehr wenig Raum gegeben, haben die Räume sehr gut genutzt, waren aggressiv, kompakt und extrem zielstrebig. Darum auch die Führung verdient. Sicher sehr effizient. Ich sage jetzt nicht, dass es in dieser Höhe verdient war, aber ich denke, in der ersten Halbzeit haben wir die Führung verdient. Und wer zur Halbzeit 3:0 führt, ist nicht 100% zufrieden, wenn er am Schluss 4:3 gewinnt. Wir haben den Start der zweiten Halbzeit ein bisschen verschlafen, um es in Fußballsprache auszudrücken. Ich denke, einerseits mit der Systemumstellung von Bayer Leverkusen, wo dieses offensive 3-4-3 mit fast 5, 6 Spielern auf der letzten Linie haben sie uns extrem Probleme bereitet. Und das hat nicht nur mit dem System zu tun gehabt, sondern wir waren nicht mehr so griffig, nicht mehr imstande, den Ballträger immer so unter Druck zu setzen. Und wenn diese Klasse-Spieler mehr Zeit haben, wenn sie Tempo aufnehmen können, wissen wir, dass sie Qualität haben. Und am Schluss, das größte Kompliment gilt der letzten Viertelstunde, diese Mentalität, das Spiel nochmal gewinnen zu wollen, trotz diesen 3 Nackenschläge mit einer 3:0-Führung auf 3:3 kommst. Hat man das dem Team kurz angemerkt, aber am Schluss, die letzten 10, 15 Minuten, hat sie wieder nach vorne gespielt und den Sieg gesucht. Besten Dank und jetzt bitte Ihre Fragen mit Mikrofon. Bonsoir. Vous dites que vous êtes très fier de manière générale. Vous gagnez, est-ce qu'il y a quand même quelques petits regrets? Pas seulement petits, de grands regrets. Si tu mènes 3-0 à la mi-temps, tu n'es pas content si tu gagnes 4-3. Je viens de dire compliment à l'équipe pour la première mi-temps, pour les dernières 15 minutes, mais le départ de la deuxième mi-temps, les 30 minutes, on n'était pas capable de garder la pression sur le porteur du ballon et s'ils ont plus de temps, ils arrivent à développer des actions. Ces 3 buts, ça a fait du mal, mais c'est une belle victoire pour le foot suisse, une belle victoire pour IB, mais ça laisse un sentiment un peu différent. Weitere Fragen? Bonsoir Thierry. Quelle était l'idée sur cette première mi-temps? On a vu beaucoup de verticalité, de rapidité en tout cas dans les transitions. C'était vraiment le plan que tu avais mis en place? Oui, c'est quelque chose que dans le championnat suisse, on ne peut pas souvent montrer parce que c'est clair, on domine plus les matchs et on a moins d'espace pour attaquer, mais on a des joueurs vite. C'était un peu le plan, mais c'était aussi à cause que Leverkusen, ils ont vraiment de la qualité technique dans le jeu posé et ils sont capables de garder bien le ballon. C'est très bien sorti, le plan avec la vitesse d'un Gamaleu, de Fasnacht et de Meshak. Mais ce n'était pas seulement ça, c'était aussi des moments où on était capable de garder le ballon. C'était aussi le but sur les balles arrêtées. Il y avait beaucoup de bonnes choses. Bonsoir Gérardo. Donc victoire 4-3. On connaît les largesses défensives de Leverkusen, on les avait en évidence ce soir. J'imagine que ça vous laisse quand même des idées pour le match retour. C'est clair, si tu es capable de faire 4 buts aujourd'hui, pourquoi pas être capable de marquer des buts aussi prochain jeudi. On avait dit qu'il fallait faire 2 matchs en niveau top. Je dirais la première mi-temps, elle était au top, la deuxième était moyenne. On sait qu'à Leverkusen, il faut minimum faire une mi-temps très, très, très solide pour pouvoir aspirer à passer le tour. Mais la qualification, elle est encore ouverte.
Je dirais c'est 50-50. Eux, ils ont l'avantage de jouer à la maison le deuxième match. Weitere Fragen? Déjà, contre Cluj, il y avait des énormes émotions. Ce soir encore, c'est quelque chose qui est spécial à l'Europa League pour vous, ça? C'est vrai que le match contre Cluj, c'était qualification oui ou non. Et aujourd'hui, c'est un peu plus ou moins la même chose. C'est une qualification KO. Ça veut dire les joueurs ils mettent vraiment tout sur le terrain. C'est une motivation aussi spéciale pour une équipe suisse de pouvoir jouer les 16e de finale. Je pense qu'on a donné du spectacle pour le public. C'est bien dans ce moment de crise de donner un peu de spectacle au public, même si les entraîneurs ils n'aiment pas quand ils prennent trop de buts. Pour toi, en tant qu'entraîneur, cette deuxième mi-temps, avec le changement de système de Leverkusen, ça t'a donné beaucoup de réflexion. On a vu que tu as essayé de t'adapter, de changer de ton système. C'était un gros challenge pour toi? Oui, parce qu'on notait que l'équipe n'était pas si fraîche comme au commencement et on n'avait pas préparé cette phase du match. Alors on savait, peut-être ça peut nous causer un peu de problème. On a changé le système à 3-4-3 comme eux pour donner un peu plus de largeur dans la défense, et pour calmer, mais c'était après le 3-2 déjà. Et ça n'a pas vraiment donné ce qu'on voulait. Et alors on a rechangé, mais aussi on a rechangé en amenant de nouveaux joueurs comme Soleimani, Mambimbi, Gaudino, Rieder qui ont donné de l'énergie, parce que je pense que c'était 50% le changement de système et 50% c'était l'énergie qui manquait. Est-ce que c'est normal après l'effort? Gibt es noch Fragen? Vielleicht auch online von unseren Kollegen aus Deutschland? Französisch, ja. Nur Französisch. Nur Französisch. Ja. Oder hier aus dem Raum? Okay. Wenn das nicht der Fall ist, ich schaue noch einmal in die Runde. Sonst, wenn das nicht der Fall ist, besten Dank für das Erscheinen. Wir sehen uns hoffentlich in einer Woche, beziehungsweise am Sonntag hier bei Servette gegen Liebe. Danke vielmals, gute Merci. Nacht.